Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons reprendre cette exploration d'un projet de refondation de la République avec le petit livre bleu sur la division consacrée à la rénovation du citoyen. Bien sûr, nous serons accompagnés par Candide avec ses idées novatrices et son sourire emblématique de Voltaire. Nous allons traiter de ces passages indiqués en italique, que sont les cercles de pensée et la salle du peuple, de la méthode. On est obligé de descendre à des questions de méthode, d'organisation, qui sont des méthodes de bon sens, c'est tout. Et puis un petit mot sur le temps libre. Et enfin, on achèvera sur une seule diapositive consacrée au vote des citoyens. Donc d'abord, 524 des cercles de pensée et de la salle du peuple. Bon, il existe déjà bien des structures destinées à collecter du renseignement civil ou militaire, que ce soit dans le cadre de l'État, ou de partis politiques, ou de sociétés privées, ou de fondations ou autres organismes. Le renseignement. Le président Sarkozy avait fondé une académie du renseignement d'ailleurs. Voilà. Le renseignement c'est vital, l'information c'est vital. Candide pense que l'État citoyen devrait carrément faire une loi pour organiser des cercles de pensée à tous les niveaux et destinés bien sûr aux citoyens. Ceci afin de favoriser leur émancipation financière, juridique, sociétale, tout ce que vous voulez, et ne pas les laisser moisir, ne pas les abandonner, les émanciper. Car tout ce projet ce projet républicain tourne autour du citoyen, qu'il soit content. La commune devrait être le cadre du premier niveau. Oui. Il devrait y avoir dans chaque commune une salle du peuple, puisque c'est là où vit le citoyen, réservée au cercle de pensée communal, accessible à tout le monde, ceci toute l'année, pour être à l'abri de la pluie, du vent, du froid, etc. Ceci afin que l'association des amis du peuple puisse, faudra rectifier, s'y retrouver pour parler et avancer la maturation des idées. La maturation des idées. Oui. Car les idées, c'est ce qu'il y a de plus précieux, l'imagination, et ça doit maturer. On doit les perfectionner. Elles sont rarement bonnes du premier niveau, quand elles sortent. Boileau, suivant que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, au moins n'est tout plus pur. Ce qui s'énonce bien, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Bon, c'est connu. On peut imaginer que tout citoyen majeur et ayant terminé ses études se voit ainsi offrir quelques jours par an à cette fin, ou une ou des semaines, par exemple, on peut l'imaginer, pour lui donner le goût, pour que ce goût ne s'éteigne pas, pour lui donner le goût de continuer à apprendre, pour mieux comprendre, pour mieux adhérer à la société. Cette remarque est à rattacher à ce qu'on a dit plus haut sur l'esprit de curiosité. Toujours au titre du citoyen, on avait dit ça, dans le montage 2. L'esprit de curiosité, le goût d'apprendre, le goût de continuer à savoir, à découvrir. On pourrait proposer aussi que globalement, toute société humaine devrait s'arrêter de travailler ou de se distraire aussi, pour se mettre à penser. Une semaine ou plus. Ce pourrait être la fête de la pensée. La fête de la pensée.
On pourrait même mettre une fleur, la pensée, comme emblème. Bon, une fête de la pensée. Et bien sûr, on peut facilement imaginer qu'il y ait des fédérations de cercles, horizontales ou verticales, cantonales, départementales, régionales, tout ce qu'on veut. Le tout pouvant aboutir à un équivalent de conseil économique et social et environnemental en matière sociétale. Ça, c'est simple. Les structures, c'est toujours simple à mettre en place. Le fond, le travail, régler les problèmes de fond, c'est autre chose. Bon, maintenant, 525, de la méthode, des champs des pensées. Ce développement n'aurait pas lieu d'être, mais je préfère quand même qu'il y soit. Bon, le café du commerce cher à Marcel Dassault était une réalité du temps où il y avait de nombreux cafés où les gens se réunissaient pour parler, pour échanger, pour discuter. La salle du peuple dans chaque commune devrait le remplacer. Mais refaire le monde est une réalité bien connue de ceux qui discutent. On peut parler pour le plaisir, mais là, on est à parler pour maturer des idées, pour trouver des idées et les maturer. Candide souhaite que tous les citoyens aient la conviction qu'ils avancent. Ce faisant, les sociétés n'avançant que par l'imagination, et les citoyens se parlant étant comme des neurones connectés, il en naîtra des idées pour l'instant inconnues. C'est le mécanisme de l'invention. Candide en est fermement convaincu. Oui, bien sûr. Un petit point sur le temps libre. Il y a eu un bouillon d'idées avec l'ancien ministère du temps libre sous le président François Mitterrand, vaincu bien sûr par le matérialisme ambiant. Force est de reconnaître que depuis l'invention du train, de l'avion, de la voiture, du bateau aussi, du bateau à vapeur, la vitesse est rentrée dans les esprits. Ouais. Alors là, il n'y a qu'une phrase à l'écran. Si l'on dit que l'habitude est une seconde nature, vieux proverbe, le temps est devenu, c'est Candide qui dit ça, le temps est devenu une première nature. En ce sens que tout le monde est pressé, on n'a pas le temps. Oui, bon. Donc, si l'on dit que l'habitude, je redis, est une seconde nature, le temps est devenu une première nature. Le temps. Or, pour penser, il faut du temps. Souvent beaucoup de temps. Car on ne convoque pas les pensées comme ça, d'un coup de pouce. Il faut que les pensées viennent. C'est pour ça que, quand on est à plusieurs, on accélère le processus, si vous voulez. Ou on peut faire venir une pensée qui sans doute ne serait jamais venue. Il faut du temps, beaucoup de temps. Et je vais le répéter. Oui. Pour penser, il faut du temps. Prenons le temps de penser. Asseyons-nous dans un coin. Au coin du soir, dans un fauteuil, sous une lampe avec un petit livre ou un gros livre, peu importe. Et mettons-nous à penser comme ça, à rêver un peu pour penser. On sait bien que l'utilisation des moyens modernes de communication, comme les téléphones portables, diminue la concentration humaine
et cela conduit à une mauvaise gestion du temps. Mauvaise gestion du temps. Annexe, aux États-Unis, le Rocky Mountain Institute avait classé le temps dans les énergies. Bon, ben oui, voilà, petite remarque. C'est pour dire que l'énergie étant vitale, le temps l'est aussi. Qui en aurait douté, d'ailleurs? Candide pense donc que la gestion du temps est à enseigner. Oui, il doit y avoir déjà peut-être des cours, je ne sais pas. Mais chacun peut avoir sa méthode de gestion du temps. Il y a quelques grands principes, sans doute. Et à perfectionner dans le cadre des cercles de pensée. Tout comme, bien sûr, le temps de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Comme je l'ai cité avec Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et pour achever, une question banale. 5.3. Le vote des citoyens. On sait le long effritement du vote public des citoyens. On pourrait rendre le vote obligatoire, mais Candide ne va pas sur cette voie. Il préfère celle-ci. Ne faudrait-il pas revenir à un vote censitaire, c'est-à-dire un vote qui donnerait aux citoyens qui participent à la vie de la cité un vote multiple, c'est-à-dire 2 voix, 3 voix, 4 voix, 5 voix. Cela a déjà existé pour les gens qui s'intéressent à l'Empire chinois. Les lettrés avaient 2 ou 3 voix dans le vote de certains collèges. Voilà. Ah ben là, c'est le citoyen qui participe. La question mérite intérêt. On vient de... Enfin, je viens avec Candide de vous parler de tout ceci, jusqu'au vote des citoyens. Voilà. Ça fait pas mal d'idées. C'est un bouillon de pensée, ça. Et corrélativement, nous en avons fini avec ce montage sur le citoyen. Montage 1, 2, 3. Du petit livre bleu. Et en compagnie de Candide et du sourire prodigieux et du regard amusé, critique, suspicieux, interrogatif de Voltaire, nous vous disons un petit à bientôt, un au revoir, voilà. Car si vous êtes encore à ce niveau, c'est que vous êtes passionné par le sujet de la rénovation. Voilà. Chers citoyens, au revoir et à bientôt.